Par l'argent, ça y est, le gouvernement s'est accordé sur la réforme des pensions. Un texte approuvé par le Conseil des ministres restreint. Le projet de loi peut désormais être déposé à la Chambre. Bonsoir Justine Saut. Cet accord clarifie les zones d'ombre, notamment concernant la mise en place d'un bonus-malus pension. Oui, c'est l'une des mesures phares de cette réforme. L'objectif est d'inciter les travailleurs à travailler plus longtemps pour faire face au vieillissement de la population. C'est en tout cas l'argument avancé par le gouvernement. Alors d'abord, le bonus. En clair, vous toucherez plus d'argent si vous retardez votre départ à la pension et que vous remplissez deux conditions. La première, accumuler 35 années de carrière de 156 jours et 7020 jours travaillés. Vous pourrez donc toucher plus d'argent, à savoir 2% du montant de votre pension en plus par année supplémentaire. C'est-à-dire que l'âge de la pension est aujourd'hui de 66 ans, il le sera de 67 en 2030. Et donc si vous partez un petit peu plus tard, vous pourrez espérer gagner un peu plus d'argent. Ensuite, le malus, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous toucherez moins d'argent si vous partez plus tôt à la retraite et que vous ne remplissez pas les deux conditions que l'on vient de citer. Vous toucherez alors 2% du montant de votre pension en moins par année non prestée. Notez que la pension anticipée est toujours d'actualité. Vous pouvez toujours partir plus tôt à la retraite, mais le nombre de jours nécessaires par an augmente. Il passe de 104 jours à 156 jours. Alors les syndicats n'ont pas tardé à réagir face à cette annonce. Ils continuent de s'opposer à cette mesure. Ils rappellent que ce texte doit encore être déposé à la Chambre et doit être voté et que d'ici là, ils maintiendront la pression. Merci beaucoup Justine pour toutes ces explications.